Kweye Kaskina, bonjour tout le monde. Suzy Basile Ndjinekazun. Je m'appelle Suzy Basile. Je suis professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, basée au campus de Val-d'Or, pavillon des Premiers Peuples. Je suis également directrice du laboratoire de recherche Mikwadio sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones et titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur le même thème. Et je suis très heureuse de vous présenter le numéro thématique de la revue Études autochtones, Femmes autochtones pour un retour à l'équilibre. Les femmes ont été la cible, en fait, de différentes tentatives d'effacement à travers le temps, par des actions coloniales, oui, mais aussi dans le milieu là, de l'éducation ou encore de la recherche en général. Les femmes autochtones ont été souvent largement, en fait, ignorées dans tout cela et leur savoir d'autant plus. Un de mes objectifs, en fait, de recherche est de mettre au jour et de documenter justement les réalités et les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Le vide documentaire est toujours très présent aujourd'hui, omniprésent, j'ai envie de dire. Les choses se corrigent tranquillement. Il y a quand même plusieurs efforts qui sont faits à l'heure où on se parle par moi-même, mais aussi d'autres collègues là, du Québec et ailleurs au Canada, pour combler justement cette lacune importante-là dans les savoirs relatifs aux femmes autochtones, ou du moins leur rôle important dans la transmission des savoirs autochtones également. Le thème de ce numéro thématique de la revue se décline en 3 sujets, en fait. Le premier, l'incontournable à mes yeux, la gouvernance territoriale. Donc, on a 4 textes qui portent sur ce sujet-là, qui met en lumière, en fait, justement, la méconnaissance du lien au territoire que les femmes autochtones entretiennent toujours et pour lequel elles se battent au quotidien pour assurer, justement, une transmission des savoirs relatifs à ce dernier. Ce lien au territoire-là est un fondement de leur identité, de leur culture, et c'est vraiment un sujet sur lequel plusieurs d'entre elles nous ont dit avoir beaucoup de préoccupations, mais qu'il fallait quand même trouver des manières novatrices de restaurer ce lien-là et surtout de le perpétuer dans le temps. Par la suite, nous parlons avec 3 textes des mouvements sociaux auxquels les femmes autochtones au Québec, au Canada ont grandement participent toujours. Notamment leur grande implication dans le mouvement des centres d'amitié autochtones au Québec, au Canada. C'est un exemple que je donne ici. Et finalement, la 3e thématique, c'est via l'art. Donc, nous avons 3 textes des 3 textes, en fait, qui sont issus des travaux doctoraux de femmes autochtones aussi et femmes allochtones, qui démontrent justement comment l'apport des femmes, comment la place des femmes dans l'art se décline et l'importance du territoire également à travers les artistes qui investissent cet univers. Le dénominateur commun de l'ensemble des textes est bien sûr cette volonté-là de mieux faire comprendre l'importance du lien au territoire qu'entretiennent toujours les femmes autochtones aujourd'hui et également leur quête d'un retour à l'équilibre. À leur manière chacune, les autrices ainsi que les travaux de recherche qu'elles ont menés nous ramènent à ce souhait-là qui est un retour à l'équilibre nécessaire pour la survie, pour la vie tout court des peuples autochtones. Et cette quête d'équilibre-là ne peut pas se faire sans l'apport concret des femmes autochtones.
La notion d'équilibre est primordiale dans les sphères abordées dans le numéro thématique. Évidemment, l'équilibre avec son territoire, avec son environnement. L'équilibre également entre les genres, retrouver, si vous voulez, la place que les femmes autochtones avaient jadis, la place qu'on leur a enlevée, si vous voulez, par différentes politiques coloniales canadiennes qui se sont acharnées et qui ont ciblé spécifiquement les femmes autochtones dans leur application. Le retour aussi à un équilibre dans la société, que ce soit dans la sphère politique, que ce soit dans les causes qui nous animent tous, les causes juridiques notamment, où on a vu dans les dernières années des travaux de commission et d'enquête nationale révéler justement qu'il y avait un déséquilibre dans le traitement envers les femmes autochtones, envers les peuples autochtones en général, mais envers les femmes autochtones en particulier, et qu'il est primordial, voire vital, de rétablir cet équilibre-là. Réécrire l'histoire par les femmes autochtones est certainement une des avenues intéressantes pour rétablir l'équilibre dont on parlait tout à l'heure, assurément. Une des manières que moi je privilégie, et j'ai la chance quand même d'avoir de très bonnes collaboratrices à cet effet-là, c'est de mener des recherches qui concernent premièrement les besoins et les aspirations des femmes autochtones à qui je prends la peine de demander d'ailleurs sur quoi elles aimeraient bien qu'on mène des recherches. Mon intérêt premier, c'est vraiment l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des peuples autochtones, mais aussi par la prise en main, la prise en charge de différentes sphères, de différents dossiers par les femmes autochtones elles-mêmes. Et pour ce faire, elles ont besoin d'appui. Et ma manière à moi de les appuyer, c'est par l'écrit, c'est par la documentation de sujets très difficiles parfois. C'est pas jojo tout le temps, mais c'est quand même un mal nécessaire, je dirais, pour que la société canadienne et la société québécoise comprennent mieux ce dans quoi les peuples autochtones ont évolué dans les derniers siècles et pourquoi nous en sommes arrivés à des situations comme celle d'aujourd'hui, comme celle des dernières décennies, pourquoi il y a eu tant de femmes autochtones qui ont été assassinées, pourquoi beaucoup d'enfants autochtones ont disparu dans le système de santé au Québec, pourquoi des femmes autochtones se sont vues stérilisées en masse, contrairement à d'autres segments de la population canadienne. Et pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours en quête, soit de rapatriement ou de retour de portions de territoire et d'accès aux ressources naturelles, bien, c'est parce que le fondement de nos identités, de nos cœurs, se retrouve sur les territoires qui nous ont vu naître et que l'accès à ces territoires-là, de manière continue et de qualité, s'avère de plus en plus difficile. J'ai pensé à l'artiste atikamekw Erowama Awashish. Une de ses œuvres m'a particulièrement interpellée. Elle s'appelle Matiziwin, qui veut dire la vie en langue atikamekw. Je voyais également des éléments directement issus du territoire du Nitaskinan, du territoire atikamekw.